Tandis que vous pénétrez à l'intérieur, je veux que vous me disiez la première chose que vous voyez ou les premières impressions que vous avez. Alors, c'est pas une porte. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. Très bien. Elle est ouverte. Ok. Il n'y a pas de feu. Enfin, c'est un trou, quoi. Eh oui. Et comment vous avez envie de pénétrer par la fenêtre? Ah bon, on peut passer à l'intérieur directement. Oh bah alors je vous en prie. Allez-y. Mhm. Et maintenant que vous êtes à l'intérieur, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? J'arrive pas à rentrer. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer? Regardez s'il y a quelque chose qui gêne, peut-être. Je pense que c'est plus un blocage. D'accord. Vous sentez que c'est un blocage en vous? Bah, la porte n'apparaissait pas et du coup une fenêtre m'est apparue avec de la lumière derrière. Très bien. Lumière naturelle, hein. Mais une fois que je l'ai vue, j'arrive plus à me rapprocher de cette fenêtre. Donc vous êtes devant la fenêtre, mais impossible de vous rapprocher d'elle. Enfin, je suis pas vraiment dehors. Elle m'échappe un peu. D'accord. Ok. Ce blocage, puisque vous avez dit vous-même que vous ressentiez un blocage, est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a une situation? Est-ce qu'il se situe quelque part? Je sais pas, moi je dirais plus une impression de mauvaise curiosité, donc c'est bizarre cette impression. Et pourtant, on sent vraiment que ça soit mauvais d'ailleurs. D'accord. Et c'est plus une impression, du coup, vous ne le sentez pas Oui, je pense qu'il localisé. faudrait que je fasse un petit effort pour essayer de me rapprocher. D'accord. Alors allez-y. Je vous invite à faire cet effort. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et vous me dites quand vous êtes près de la fenêtre. Vous y êtes? Non, elle est partie. Ah, ok. J'aimerais que vous scanniez votre corps. Vous scannez entièrement votre corps. Vous êtes un pur être de lumière dans cet état. Un pur être de lumière, et j'aimerais du coup que vous me disiez si vous sentez quelque part dans le corps quelque chose qui n'est pas à sa place, ou une masse sombre, quelque chose qui ne devrait pas être là. Allez-y, scannez votre corps. L'impression, c'est amusant, c'est l'impression d'avoir la partie droite plus petite que la partie gauche. La partie droite plus petite que la partie gauche. C'est-à-dire un plus petit bras, une plus petite jambe. Je vois. Et quelle est la partie qui vous semble la plus naturelle? La partie gauche ou la partie... la partie gauche, du coup. Eh oui, la partie gauche, du coup. D'accord. Alors, je veux que vous imaginiez que j'ai une main de lumière qui vient, j'ai presque envie de dire, balayer toute cette partie droite. Ma main de lumière va balayer toute cette partie droite. Et si vous me l'autorisez, nous allons l'amener dans votre esprit afin qu'elle puisse communiquer à l'aide de votre esprit et de vos lèvres. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Ok. Alors vous sentez ma main de lumière qui balaye toute cette partie droite, qui la ramène jusque dans votre esprit. Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, cette partie droite pourra s'exprimer. 1, 2, 3. Bonjour, qui es-tu? Je sais pas. Comment tu veux que je t'appelle? Aucune idée. Pourquoi tu crées cette sensation de déséquilibre dans le corps de Delphine? Une impression plus de malformation. Ah, de malformation, d'accord.
Et qu'est-ce qui est mal formé? Est-ce que c'est une malformation qui est chez Delphine? Est-ce que c'est une malformation que toi tu as vécue, tu as connue? Bah, elle n'est pas chez Delphine parce qu'elle n'a pas cette malformation-là, mais c'est tout un bras tordu Oui. et un pied tordu. Ah oui, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu as eu un corps physique qui avait un bras tordu et un pied tordu? Sans doute si je ressens. D'accord. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que tu es attachée à Delphine? Oh oui, a priori, oui, vu les sensations, oui. Ouais, d'accord. Quel âge elle avait, Delphine, quand tu t'es attachée à elle? Ben, j'ai l'impression déjà que... Oh, je sais pas. Elle Je sais était pas. enfant? Elle était Ça jeune? fait plus adolescent. Adolescent, d'accord. Et comment tu as pu t'attacher à elle? Qu'est-ce qu'elle vivait à l'époque pour que tu puisses t'attacher à elle? Je sais pas, peut-être la vie, je sais rien. Ah, c'est une période où elle avait une vie un peu compliquée, un peu difficile? Non, je sais pas, l'impression d'être plutôt dans les pays du désert. Les pays du désert, d'accord. Est-ce que Delphine est allée dans les pays du désert? Petite, à 8 ans, oui. Petite, à 8 ans, d'accord. Est-ce que c'est là que tu l'as rencontrée? Oh non. Non, tu l'as rencontrée après. Oh, je pense, oui. D'accord. J'aimerais comprendre ce qui t'est arrivé. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas revenir au moment où tu es dans ton propre corps physique, d'accord? Et peut-être que tu as ce bras tordu, ce pied tordu. Tu es d'accord? On va aller voir ce qui t'est arrivé. 1, 2, 3. Tu es retourné au moment où tu as ton propre corps physique. À quoi tu ressembles? Décris-moi. Tu es un homme? Tu es une femme? Je pense que je suis un jeune homme. Ah, tu es un jeune homme. Quel âge tu as? Je sais pas, 17 ans, 16 ans, j'en sais rien. D'accord. Peut-être 14 même, je sais pas. Tu es un jeune adolescent? Ouais. Ok. Est-ce que tu as une malformation des membres? Ben, toujours cette sensation d'avoir un petit bras, peut-être. Oui, un petit bras, d'accord. Et comme un pied beau. Et comme un pied beau, ok. Ok, comment tu t'appelles? Ali m'est venu. Ali, d'accord. Enchantée Ali. Ali, j'aimerais comprendre ce qui t'est arrivé. Donc, tu as 17 ans. Où est-ce que tu vis? Dans des tentes. Dans des tentes? D'accord. Dans des tentes dans le désert? Oui, pas très loin de la ville. Pas très loin de la ville, ok. Ali, on va comprendre ce qui est arrivé à ton corps physique. Comment ça se fait que tu as quitté ton corps physique? Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas aller au dernier jour de ta vie de ce corps physique, d'accord? 1, 2, 3. Tu es maintenant au dernier jour de ton corps physique. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu ne ressens qu'une sensation physique. Raconte-moi. L'impression d'avoir été battue. Ah, d'accord, tu as été battue. Par qui as-tu été battue? Par le peuple, je crois. Par le peuple. Ouais, ça te fait de la peine, ça. Ouais, je le sens. D'accord. Pourquoi le peuple t'a battu? Qu'est-ce qu'il te reproche? Parce que je suis vilain. Parce que tu as des malformations. Ouais. Ils te disent que tu es vilain, c'est ça qu'ils te disent? Et ils t'ont tué. D'accord. Ali, qu'est-ce que tu as ressenti quand ils te battaient, qu'ils te disaient que tu étais vilain? Qu'est-ce que tu as ressenti? De la tristesse. Oui, de la tristesse. Ali, s'ils t'ont injustement battu et qu'ils t'ont dit que tu étais vilain, je comprends que tu ressentes cette tristesse, cette profonde tristesse.
Est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais quitté ton corps physique qui t'avait battu à mort? Non. Non. D'accord. Tu réalises maintenant ce qui t'est arrivé? Ouais. Ali, c'est pas un bon endroit pour toi, le corps de Delphine. C'est beaucoup mieux pour toi que tu continues ton évolution et que tu aies de nouveau un vrai corps à toi, un corps sain et un corps en bonne santé. Tu comprends? Ouais. Ali, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu es d'accord pour quitter maintenant le corps de Delphine? Non. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord de quitter le corps de Delphine? Parce que je l'aime bien. Eh oui. Tu la connaissais, Delphine? Tu l'avais déjà rencontrée? Non. Qu'est-ce que tu aimes bien, Delphine? Elle est gentille. C'est vrai. Elle est très gentille. Ali, est-ce que consciemment ou inconsciemment, tu causes des dégâts dans le corps physique ou dans les corps subtils de Delphine ou dans son attitude? Peut-être. Ok. Est-ce que tu peux me dire quelle sorte de dégâts tu causes? Je l'empêche d'être ce qu'elle est aussi. Ah, tu l'empêches de ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas être avec toi à l'intérieur, avec toi attaché à elle? Libre. Libre? Eh oui. Est-ce que tu trouves ça sympa qu'elle ne soit pas libre alors que tu dis qu'elle est gentille? Non. C'est pas vraiment sympa de ta part, hein? Ouais. Ali, est-ce que c'est toi qui es responsable de sa maladie génétique? D'accord. Est-ce que c'est toi qui es responsable de son angoisse, de ce ressenti qu'elle a, comme une espèce de tour de manège? Peut-être. Ah! Qu'est-ce qui t'angoisse dans cette sensation? De partir. De partir, d'accord. C'est cette sensation de soulèvement, c'est ça? Eh oui, bien sûr, je comprends. Ali, quand tu vas quitter le corps de Delphine, tu vas être accueilli par des êtres absolument merveilleux, des êtres lumineux. Et ils vont t'aider à te remettre en chemin, sur ton chemin d'évolution. Tu pourras même, si tu veux, avoir ton propre corps physique et négocier cette fois-ci pour avoir un corps physique qui soit sain et en bonne santé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord. Et puis en plus, on l'a vu, c'est pas très sympa pour Delphine de l'empêcher d'être libre alors qu'elle est gentille. Ali, est-ce qu'avant de partir, tu voudrais dire quelque chose à Delphine? Non. D'accord. Tu es d'accord pour t'en aller maintenant? Très bien. Alors Ali, je t'invite à quitter le corps de Delphine et tous les corps subtils de Delphine par le chakra coronal, celui au-dessus de la tête. Je te souhaite un bon voyage dans la lumière. Tous les êtres de lumière sont là pour t'accompagner. Ils vont t'emmener dans la lumière et tu vas pouvoir poursuivre ton évolution, avoir ton propre corps à toi. Je te souhaite une belle continuation. Je te souhaite beaucoup de lumière et d'amour. Au revoir, Ali. Ok. Delphine, est-ce que vous avez senti le départ d'Ali? Oui. Ok. Est-ce qu'il est totalement parti? Pas encore. Ok. Ali, en partant, je te demande, s'il te plaît, d'emmener avec toi toutes tes énergies, toutes les traces qu'ont pu causer ta venue, d'accord? Je te demande de réparer, de nettoyer tout ce que tu as laissé chez Delphine, ainsi que ces sensations qui l'angoissent tellement. Je te demande de tout nettoyer, tout enlever. Delphine, vous me dites quand vous sentez qu'il est parti. Super, ok. Alors on va remplacer cet espace, l'espace qu'il a laissé, par de la lumière ou de l'amour. Par quoi voulez-vous remplacer cet espace? J'ai pensé à mes enfants. La quoi? À mes enfants, j'ai pensé. À vos enfants? Ok. Alors, avec mes mains de lumière,
J'en remets à l'intérieur tout l'amour pour vos enfants, tous vos enfants. Je mets l'amour, la lumière, vos enfants, l'amour que vous portez à vos enfants. Nous remplaçons tous les espaces vides qui ont été créés par ce départ, par tout ça, tout ce qui vous fait plaisir. Et avec ma main de lumière, je passe comme un baume cicatrisant afin que il n'y ait absolument plus d'espace, plus de possibilité de laisser entrer quoi que ce soit qui ne vous appartienne pas. Super, très bien. Comment vous vous sentez? Très très bien. J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes en voiture. Dites-moi quand vous êtes dans cette voiture imaginaire. Et vous voyez cette fameuse bosse, vous voyez la fameuse bosse qui habituellement vous angoissait. Vous la voyez et d'habitude vous vous préparez à cette angoisse. Je veux que vous imaginiez cette bosse et que vous vous imaginiez rouler sur cette bosse et que vous me disiez si ça vous fait encore des sensations fortes, des angoisses. Allez-y, dites-moi. Non, j'ai plutôt envie de m'y amuser. Ah, super, c'est parfait, très très bien. L'angoisse est donc partie maintenant. Très bien, très très bien. Alors je vais maintenant compter jusqu'à 3 et à 3, vous imaginerez une porte, une fenêtre, un Velux, tout ce qui vous fait plaisir. Et 1, 2, 3. Vous êtes maintenant devant quoi? Alors j'en ai pas trouvé, du coup j'ai pris ma porte de départ. Est-ce que je peux? Mais bien sûr. La porte bleue. La porte grosse poignée. Une grosse poignée. Vous pouvez me la décrire, cette porte? C'est une vieille porte à l'ancienne, un peu on pourrait la trouver sur Bordeaux, mais c'est pas sur Bordeaux. Elle ressemble à une grosse porte en bois. D'accord. Avec une poignée en laiton, je pense. Je vois très bien. Et elle est bleue? Elle est bleue, la porte. Ok. Alors attends. Un vieux bleu. Un vieux bleu, ok. À 3, vous ouvrirez cette porte, d'accord? Et à l'intérieur, vous pénétrerez à l'intérieur, je ne sais pas où est-ce que vous arriverez. Mais vous arriverez dans un autre lieu, un autre temps, un endroit où il y a des informations dont vous avez besoin, qui répond à vos questions, d'accord? 1, vous mettez la main sur la poignée. Je suis déjà rentrée en fait. Oh, vous êtes rapide. J'ai eu des images d'une table. Une table, donc une vous êtes... salle à manger. Une salle à manger, très bien. Décrivez-la moi, elle ressemble à quoi cette salle à manger? C'est ancien, une cheminée, une table en bois, des chaises. Je vois rien de particulier d'autre. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez regarder vos pieds et me dire ce que vous portez à vos pieds? J'ai peut-être des sandales. Je suis une petite fille. Ah, vous êtes une petite fille, d'accord. De quelle couleur sont vos cheveux? Blanc, je crois. Blanc, ok. Et vous portez quoi comme vêtements? Je pense que ce sont des petites sandales roses et une petite robe blanche. Quel âge vous avez? 4-6 ans. 4-6 ans, d'accord. Comment vous vous appelez? Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres présences à vos côtés dans cette salle à manger? Je crois qu'on est une famille, mais... Donc il y a vos parents? Mais pas là. Mais il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Mais vous savez que vous avez d'habitude vos parents qui sont là? Oui. Et je veux que vous regardiez si vous avez des frères et sœurs. Oui, mais là, il n'y a personne. Très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je sais pas, j'ai une sensation. La sensation que je vais faire une bêtise et que je vais mettre le feu. Ah, d'accord. Et cette bêtise, vous la faites sciemment ou vous voulez sciemment mettre le feu? Non, vous êtes en train de jouer? J'ai froid. Ah, d'accord. C'est parce que vous avez froid et que vous voulez vous réchauffer? Oui. Ok, très bien. Et comment vous allumez le feu alors?
Il reste des braises. D'accord. Il y a une cheminée. Oui, oui. Il reste des braises. Et qu'est-ce que vous faites? Et je mets de la paille. D'accord. Pour que ça se réanime un peu le feu. Pour que ça brûle. Eh oui. Comment ça se fait que vous avez si froid? Comment ça se fait que vous êtes toute seule? Où sont vos parents? Je suis en avance, je sais pas. En avance de quoi? Des autres. Ah! Et où sont les autres? Sont pas arrivés. Et vous étiez où? D'où est-ce que vous arrivez? Peut-être l'école. Ah, de l'école. D'accord. Donc vous avez pris de l'avance sur tout le monde et du coup vous voulez allumer un feu? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez allumé le feu? Je crois que ça brûle. La paille brûle? Oui. Ok. Mais la maison aussi. Mais la maison aussi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des bêtises. Vous avez mis trop de paille? Peut-être, oui. D'accord. Ok. Et alors, quand vous voyez que la maison est en train de prendre feu, qu'est-ce que vous faites? Je vais crier dehors. Ah, donc vous sortez et vous criez dehors? Ok. Est-ce que vos cris attirent quelqu'un? Oui, il y a des gens, ils vont éteindre le feu. Les gens vont éteindre le feu, d'accord. Est-ce qu'il y a eu des blessés à cause de ce feu dans la maison? Non. Non. Par contre, la maison est abîmée? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour vous alors? Je sais pas pourquoi je suis allée là. Comment vous... Est-ce que vous vous faites gronder? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand la maison, le feu a été éteint? Je sais pas si c'est là ou là, parce que ça correspondrait pas avec mon impression. Dites-moi quand même. J'ai l'impression d'avoir été enfermée en cage, mais pas avec ma robe blanche, c'est pas possible, ça va pas avec. Ok, on va essayer d'éviter d'analyser, d'accord? Comment vous êtes habillée maintenant? Je suis un petit garçon là. Ah, Et je suis dans une cage. vous avez sauté de scène? Oui, je crois. D'accord. Ok, petit garçon dans une cage. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille voir ce petit garçon dans une cage juste après, d'accord? Oui. Je vais vous demander de revenir à la dernière scène, la scène où vous avez mis le feu à votre maison, d'accord? Vous avez vu les gens venir éteindre le feu. Et dites-moi ce qui vous est arrivé ensuite. Mais je crois rien, je crois que j'ai eu juste très peur. Ah, ok. Est-ce que vous voyez rien parce que vous avez eu très peur ou est parce que vous avez brûlé dans cette maison et quitté cette scène? Non, je suis sortie. Vous êtes sortie? Oui, vraiment. Vraiment, d'accord, super. Alors, vous restez dans cette vie, dans la vie de la petite fille, d'accord, qui a brûlé la maison. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez aller dans un autre jour important de la vie de cette femme, de cette petite fille, ok? 1, 2, 3. Vous êtes maintenant dans un autre jour important de la vie que nous étions en train d'explorer. Dites-moi. Je crois que j'ai tué ma maman dans l'incendie. Ah, d'accord, ok. Il y avait quelqu'un en fait dans la maison? Ouais, ok. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est difficile. Ouais. Est-ce que vous avez toujours 4-6 ans? Ouais. Ok. Où est-ce qu'elle était? Elle dormait là-haut. Elle dormait là-haut. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite pour vous? Rien. Je suis triste. Vous êtes triste? Par qui êtes-vous ensuite accueilli? Si votre maman, est-ce que c'est votre papa qui vous élève? Oui. D'accord. Il y a vos frères et sœurs?
Oui. Et dites-moi, est-ce qu'il vous reproche la mort de... Non. Ok. Très bien. Quittez cette scène et avancez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder, de la vie de cet enfant, d'accord? Allez-y, vous êtes allé à un autre jour important parce que quelque chose s'est passé. Dites-moi ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Je suis à l'enterrement de ma maman. Oui, vous êtes à l'enterrement de votre maman, d'accord. Comment vous vous sentez? Triste. Triste, hein? Ouais. Vous vous en voulez? Mais pas trop. Qu'est-ce que vous aimeriez dire que vous n'avez pas pu dire? Que voulez-vous que l'on entende? Rien, en fait. Ouais, Je sais maintenant. d'accord. Qu'est-ce que vous savez? Que c'est dangereux. Le feu? Tout. Tout? Que tout est dangereux? Ouais. C'est la leçon que vous retirez de cette expérience? D'accord. Et l'impression que tout est dangereux, qu'est-ce que ça change en vous, dans votre vie? Qu'il faut réfléchir. Ah. Donc vous devenez une petite fille réfléchie? D'accord. Ok. Continuez d'avancer dans votre vie. À un autre jour important de cette vie, quittez cette scène et allez à un autre jour important. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Je suis devenue une maman. Vous êtes devenue une maman? D'accord. Comment vous vous sentez dans ce rôle de mère? Comment vous occupez vos journées? Je sais pas, la couture peut-être. Ah, la couture peut-être. D'accord, ok. Est-ce que vous avez l'impression de vivre une vie heureuse en tant que maman et couturière? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je sais pas, je pense que je vais mourir. Ok. Vous êtes au dernier jour de votre vie? Oui. Ok. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sais pas. Vous sentez que vous êtes malade, fatigué? Vous avez eu un accident? J'ai l'impression d'être ma grand-mère. Ah, vous êtes une vieille dame? Bah non. Non? Non, j'ai 30 ans. D'accord. Vous avez 30 ans? Mm. Vous m'avez dit j'ai l'impression d'être ma grand-mère. Mm. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? J'ai l'impression d'être elle, et comme je l'ai fait en photo et que je la vois, C'est la même personne? j'ai l'impression d'être la même. Ouais. Et votre grand-mère est morte jeune? Oui. Ok. De quoi êtes-vous morte? De maladie. De maladie. D'accord. Ok. Vos enfants sont en bas âge? Petite fille. Une petite fille? Vous avez une petite fille? D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de quitter cette petite fille? Du chagrin, mais je suis pas inquiète. Vous n'êtes pas inquiète? Qu'est-ce qui ne vous inquiète pas? Ma famille est gentille. Ah, vous savez qu'elle sera prise en charge. Et ça vous rassure? D'accord. Ok. On va passer sur ce qui vous est arrivé, d'accord? Et vous avez quitté votre corps. Est-ce que vous voyez votre corps?
plus une sensation d'être élevée. Ah, vous avez plus la sensation d'être élevé. D'accord. Savez-vous qui a trouvé votre corps? Non. Ok. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté votre corps? C'était bien. C'était bien? La plénitude, oui. La plénitude? Oui. Ouais. D'accord. C'était bien. Et quand vous avez quitté votre corps, est-ce que vous êtes resté sur le plan terrestre? Est-ce que vous vous êtes senti monter? Monter. Vous vous êtes senti monter? Oui. D'accord. Décrivez-moi, quand vous vous sentez monter, est-ce que vous passez à travers, je ne sais pas, certaines lumières, certains Je vais tunnels? directement vers Marie. Ah, vous allez directement vers Marie? D'accord. Quel lien est-ce que vous avez avec elle? C'est ma mère. C'est votre mère? D'accord. Et est-ce que, comme une mère, elle vous guide? Elle vous aime. D'accord. Observez-vous, maintenant que vous êtes sur les plans spirituels, quelle est votre couleur? Bleu. D'accord, très bien. Et quel est votre nom spirituel? Marie. Comme votre mère? Est-ce que c'est parce que, en quelque sorte, vous fusionnez avec elle? Quelque chose comme ça? Ah, ok. D'accord. Marie, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie où vous avez mis le feu enfant, dans votre maison? Qu'est-ce que vous avez appris? Que la vie terrestre est bien grand-chose. Vous vouliez l'expérimenter? Non. Non. D'accord. Et est-ce que vous avez appris autre chose? Que c'est important de faire attention aux siens. Ah, important de faire attention aussi, oui. D'accord. Marie, initialement, pourquoi vous vous êtes incarnée dans ce corps de cet enfant, dans cette expérience terrestre? C'était quoi le but? Apprendre. Apprendre quoi? Apprendre la joie. Ah, apprendre la joie. Et vous avez réussi? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette joie? Qu'est-ce qui vous l'a procuré? Les enfants. Vos enfants? D'accord. Vous aimez beaucoup les enfants. Vous avez eu une petite fille, c'est ça, dans cette vie? Oui. Ouais. Ok. Marie, est-ce que vous êtes la conscience supérieure de Delphine? Oui. Est-ce que je peux poser des questions? Ok. Je comprends que c'est pour ça qu'elle se sent de plus en plus proche de la Vierge Marie, n'est-ce pas? C'est parce que vous faites partie d'elle, de son énergie. Vous êtes la même énergie en fait. Ok. Pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans la vie et le corps de Delphine? Quel est le but de cette incarnation actuelle? Pour aider les enfants. Ah, d'accord, pour aider les enfants. Est-ce que Delphine y arrive bien pour le moment? Ça va. Ok. Est-ce que vous pourriez lui donner des conseils pour qu'elle y arrive encore mieux, pour qu'elle arrive encore mieux à effectuer sa mission? De se bouger un peu les fesses. Il faut qu'elle se bouge un peu les fesses. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple de choses qu'elle devrait faire et qu'elle ne fait pas? D'aller rencontrer un peu du monde. Rencontrer un peu du monde? Oui. D'accord. Ok. Elle est un peu trop renfermée?
Un peu tête en l'air. Ah, tête en l'air. Ouais. Mhm. Elle aime bien attendre aussi. Attendre aussi. D'accord. Ok. Alors, donnez-lui un conseil de choses qu'elle pourrait faire. Alors, rencontrer du monde, on a vu, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire le premier pas, là? Après cette séance, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a un peu fait ce matin quand même. D'accord. Faudrait qu'elle continue. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau ce matin? Elle fait ses démarches. D'accord. C'était une bonne chose. Oh oui, oui. Mais il faudrait qu'elle continue un Oh peu. là oui. Ok. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Non merci, c'est gentil. D'accord. Ok. Donc, plus de démarches, plus de rencontres. Et ça, faire des démarches et des rencontres, ça va l'aider à aider les enfants? À faire ce qu'elle a à faire. À faire ce qu'elle a à faire, ok. Et c'est quoi alors ce qu'elle a à faire? On a vu, c'est aider les enfants, mais concrètement, ça va passer par quoi? Je sais pas. Il faut qu'elle invente quelque chose. Il faut qu'elle invente quelque chose? Oui. Qui est en lien avec les enfants? Oui, des groupes de travail, je sais pas. D'accord. Si elle fait ses démarches, si elle a ses rencontres, elle va savoir ce que c'est, que ces groupes de travail qu'elle doit mettre en place. C'est pas très convaincu. Non. Vous m'expliquez alors c'est quoi ces groupes de travail à mettre en place? Peut-être travailler dans les écoles, faire des ateliers. Ah, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire, par exemple, comme atelier dans les écoles? Travailler sur les émotions. Travailler sur les émotions, ok. Apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Ah oui. Ouais. En quoi c'est important que les enfants apprennent à gérer leurs émotions? C'est la clé. C'est la clé de quoi? La clé de la maîtrise de soi et de la compréhension de soi. Ah, donc quand on apprend à maîtriser ses émotions, on sait mieux qui on est et on peut mieux se gérer. J'imagine qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes si les gens géraient leurs émotions. Oui, j'entends bien que c'est la clé, tout à fait. Ok. Et oui, du coup, c'est une bonne idée, j'imagine, d'apprendre aux enfants, dès le début, cette clé-là. D'accord, ok. Elle a justement envie de projets professionnels qui soient aujourd'hui plus spirituels. Ça en fait partie? Oui. D'accord, ok. Elle songeait à faire de l'hypnose ericksonienne, c'est une bonne chose aussi? Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait douter que ça soit une bonne chose pour elle? C'est peut-être bien pour le travail, mais je sais pas vraiment ce qu'elle est. Ah, d'accord. Donc vaut mieux qu'elle mette en place ses projets, c'est ça, d'ateliers pour les enfants, d'émotions, que l'hypnose? Ah. Peut-être. Après, sans cacher. Mais. Vous voulez dire que ce sera peut-être une clé pour elle, mais peut-être pas celle qu'elle utilisera le plus souvent. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ouais. Donc c'est pas bien méchant si elle fait ça, mais c'est pas vraiment ce qu'elle est. D'accord. Ok. Elle a souvent une image d'une petite fille qui brûle dans une voiture, une image d'enfermement, d'incapacité à sortir. Elle vient d'où cette image? Je
J'aurais l'image d'une voiture qui tombe d'un pont. Ok. Est-ce que c'est Ça aussi, ça fait chaud au cœur. La sensation. la sensation, ça fait chaud au cœur. De tomber. Ah, Mhm. ça a ajouté aussi à cette Mhm. sensation de... Ok. Est-ce que c'est une de ces autres vies? Mhm. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille l'explorer? Est-ce qu'il est nécessaire qu'on aille l'explorer? Peut-être, je sais pas pourquoi ça coince. Ok. Moi, je veux que le plus juste, absolument le plus juste pour Delphine. Alors, si vous me dites que c'est pas nécessaire d'aller explorer, de lui donner les infos comme ça, on reste comme ça. Qu'est-ce qui est le plus juste pour elle? On va aller chercher quand même. On va aller chercher quand même? Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez retourner dans cette vie où vous avez cette sensation d'enfermement. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le matin. C'est le matin. Ok. On va à l'école. Vous êtes un enfant? Mm. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai un petit garçon. Un petit garçon? D'accord. Ok. Et c'est une bonne matinée? Vous êtes joyeux? Ça va. Ça va. On va à l'école. Ouais, comme d'habitude, quoi. C'est ça? Mhm. Ok. Et comment vous allez à l'école? En voiture. En voiture. Ok. Qui c'est qui conduit la voiture? C'est le chauffeur. C'est le chauffeur? Ah, d'accord. Comment elle est la voiture? Vous me la décrivez? C'est une vieille voiture. C'est une vieille voiture. Ok. C'est une vieille voiture parce qu'elle est usée ou c'est une vieille voiture pour Delphine? C'est une vieille voiture de vieilles années. Des vieilles années. Comme si ça faisait partie des toutes premières voitures. C'est ça. Je vois. Ok. Donc le chauffeur vous emmène? Ok. Et vous êtes à l'arrière, à l'avant? Oui. À l'arrière. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Est-ce que quelque chose d'un peu exceptionnel se passe? Le chauffeur, il nous fait tomber du pont. D'accord. Vous ne ressentez aucune sensation physique, d'accord? Aucune. Je veux que vous voyiez tomber du pont. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous tombez du pont? Qu'est-ce qu'il y a en dessous le pont? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc la voiture tombe dans l'eau? Mhm. Ok, très bien. Elle se remplit. Et la voiture se remplit? Ok. Est-ce que le chauffeur tente de vous sortir de la voiture? Je sais pas, il est mort. Ah, il bouge plus? Mhm. Ok. Est-ce que vous essayez de sortir de la voiture? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai peur. Vous avez peur? Bien sûr. Ok. Est-ce que vous quittez votre corps à ce moment-là, dans la voiture? Non, c'est long. C'est long. Ok. On va passer sur ce qui est arrivé, d'accord? Et vous venez de quitter votre corps. Est-ce que vous le voyez, votre corps? Je me vois. Vous vous voyez. Très bien. Vous êtes mort noyé? Oui. Et vous êtes resté dans l'eau? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un finira par retrouver votre voiture et votre corps? Oui. Ok. Quelles sont les réactions des personnes qui vous trouvent? Ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils? Non. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas gentils? Ils disent des méchancetés. Ils disent des méchancetés? Ouais. Ils font comme de mauvaises blagues? Oui. Je vois. Sur le chauffeur. Sur le chauffeur? Oui. C'était C'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est arrivé. Il a pas voulu. Il l'a percuté. Il a tourné le volant. Il est tombé. Vous voulez dire quelqu'un a traversé la route? Oui, ou un cheval, ou je sais pas. Ah, en tout cas quelque chose a traversé la route Ouais. et il a voulu l'éviter. Ouais. D'accord. Et il critique le chauffeur pour sa conduite? Ils disent que c'est un alcoolique. Ah, alors que vous savez que c'était pas ça. Oui. D'accord, ok. Quelle est la réaction de vos parents? Ils sont tristes. Mhm. Mais ils m'aiment pas trop. Ils vous aiment pas trop? Non, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Je suis petit. Vous êtes petit? Vous vous en fichez? Eux, ils s'en fichent. Ils en ont d'autres. D'accord. Ok, vous n'êtes pas un enfant remplaçable? Oui. Ok. Et ça Pas un problème. ça c'est pas un problème?
Qu'est-ce qui vous embête le plus alors? C'est pour le chauffeur. Ah ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie que l'on entende à ce sujet, au sujet du chauffeur? Que c'était pas de sa faute. Que c'était pas de sa faute. Qu'au contraire, il a essayé d'éviter. Ouais. Je comprends que ça vous embête si vous entendez les gens dire des méchancetés sur lui et que c'était pas vrai. Je comprends Il vraiment. était gentil avec moi. Et il était gentil avec vous. C'était au moins quelqu'un de gentil avec vous. Oui. Ouais. Plus gentil que vos parents. Oui. Eh ben oui, je comprends que vous teniez à ce chauffeur. Ok. Quand vous quittez ce corps, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous restez un peu? Est-ce que vous montez? Qu'est-ce qui se passe? On est morts tous les deux. Ouais, d'accord. Et vous vous retrouvez là-haut? Non. Non. Ok. Regardez ce chauffeur, regardez son énergie. Vous le connaissez dans votre vie actuelle? Oui? Je sais pas, je penserai à... Ah, d'accord. Vous avez l'impression que c'est l'énergie de... Un peu. Mhm. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez un peu sur le plan terrestre ou est-ce que vous vous sentez attiré par la lumière? Je reste sur le plan terrestre. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de rester sur le plan terrestre? C'est injuste, je peux pas m'en aller. D'accord, c'est vraiment injuste, hein? Ok. Comment vous vous appelez? David? David? Ok. David, est-ce que tu es à côté de Delphine? Tu es une de ses vies ou est-ce que tu es attaché à elle? Je suis elle aussi. Tu es elle aussi. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment, tu as vu cette lumière? Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à aller dans la lumière? De recommencer. De recommencer? Recommencer quoi? Recommencer mieux. Une autre vie? Oui. Ah, tu t'es dit que t'en avais marre de traîner, que t'aimerais recommencer? Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand t'as décidé de recommencer? Je crois que j'ai recommencé. Tu es monté d'abord? Non. Pas l'impression. Alors à ce moment-là, explique-moi comment c'est possible. Tu es sur le plan terrestre, tu as quitté le corps de David. Je suis un bébé. Et tu es un bébé? Ok. Reviens un tout petit peu avant d'être ce bébé, un tout petit peu avant que tu t'incarnes dans ce bébé. Qu'est-ce qui a décidé que tu serais dans ce bébé? Quand est-ce que la décision a été prise? Quand je mourrai. Tu veux dire que simultanément, alors que tu étais en train de mourir, Oui. tu as décidé que tu serais également ce bébé? Oui, c'est bizarre. Ok. On accueille. Et il n'y a pas eu d'étape où du coup tu es remonté un peu dans la lumière? Tu t'es réincarné tout de suite? Non. D'accord. Et donc, explique-moi concrètement comment ça fonctionne. T'as quitté le corps de David, tu traînais un peu apparemment parce que c'était vraiment injuste cette situation. Et ensuite, comment t'as fait pour t'incarner dans le corps de ce bébé? Je crois que c'était à prendre. Il n'y avait personne. Ah, il n'y avait personne pour le corps de ce bébé? Non. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment ça se fait qu'il n'y avait personne pour le corps de ce bébé? Je sais pas, il est abandonné. D'accord. Ok. Il a été abandonné par qui? Par quelqu'un qui n'a pas voulu le prendre, je crois. Vous voulez dire que son âme n'a pas été... L'âme qui était censée être prévue pour le bébé n'a pas voulu finalement prendre le bébé? Oui, je sais pas. N'a pas voulu s'incarner? Il n'y avait personne pour lui. Ah, d'accord. Ok. Donc vous êtes allé dans ce bébé.
Mhm. Et il n'y avait pas d'âme dans le corps du bébé? Il n'y avait personne pour lui. Il n'y avait personne pour lui. Ok. Et tu es devenu un petit garçon ou une petite fille? C'est un petit garçon, je crois. C'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon. D'accord. Ok. Et comment tu t'appelles dans la vie de ce petit bébé, de ce petit garçon? Je sais pas, mais je suis tout brun. Tu es tout brun? D'accord. Ok. Alors, je veux que tu avances un jour important de la vie de ce bébé. Un jour important parce qu'il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai pas d'informations sur ce bébé. Ok. Parce que ce n'est pas nécessaire qu'on aille voir? Non. D'accord, ok. Alors, je vais maintenant rappeler ta conscience supérieure. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Delphine? Oui. D'accord. Pourquoi n'avons-nous pas pu explorer la vie de ce bébé? C'était pas nécessaire? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Je crois que c'était trop court. Le bébé, la vie du bébé était trop court? Vous voulez dire qu'il est mort quasiment tout de suite? Oui. J'aimerais comprendre comment l'âme, votre âme, a pu passer du corps de David au corps de ce bébé sans passer par la lumière. C'est une décision là-haut. Ah, donc ça c'est possible? Oui. Et qu'est-ce que ça permet? Attente. D'attente? Quand il y a des problèmes. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'âme pour lui? Je sais pas, je suis pas au courant. D'accord, ok. Du coup, ce bébé est mort très vite? Oui. Ok. Et l'âme est remontée cette fois-ci? C'est moi qui l'ai volé. Il était déjà parti, je crois. C'est pas possible. Le bébé était déjà mort? Oui, je sais pas, c'est bizarre. Comme si le bébé était déjà mort et que l'âme a essayé de s'accrocher au bébé? Je voulais pas partir. Ah, d'accord, ok. En quoi c'était mieux pour vous de rester? C'était ce côté encore injuste, c'est ça? Oui, pour se battre. Pour se battre, d'accord. Il y avait cette fort sentiment d'injustice, hein? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, vu que le bébé était déjà finalement parti? Est-ce que vous avez fini par remonter? Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à remonter? Bah, il était mort. Et vous n'avez pas vraiment le choix, c'est ça? C'est ça. D'accord, je comprends. Et on en est où avec ce sentiment d'injustice? Est-ce qu'il a été travaillé? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il est présent en Delphine? Ah, la justice est très présente, mais plus en extérieur que moi-même. Ah, l'injustice est sur Terre, c'est ça? D'accord, ok. Donc c'est pas quelque chose que nous avons besoin de travailler au cours de cette séance? Non. Ok. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, mais l'être qu'elle était là, qui avait cette petite fille qui a mis le feu, elle m'a dit qu'elle avait la sensation que c'était sa grand-mère. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'était sa grand-mère maternelle? C'est l'impression que ça me donne. Je rappelle la conscience supérieure de Delphine parce que je sais que elle a la réponse et qu'elle peut nous répondre à cette question. Est-ce que je suis en présence de la conscience supérieure? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour Delphine? Est-ce que c'était sa grand-mère? Non, c'est une idée. Ah. Pourquoi elle a eu cette sensation? À cause de l'image. Elle a superposé un filtre? Oui. Ah, d'accord. Ok. Il y a une autre image qui lui revient. Ah oui, juste avant. Est-ce que maintenant, cette image, vu qu'on a revu la vie de ce petit garçon, David, est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler dessus? Parce qu'on a vu que ça avait participé à cette sensation d'angoisse
dans le fait de tomber. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est totalement libérée de cette angoisse? D'accord, super. Qu'est-ce qu'elle a appris grâce à cette vie, grâce à la vie de David? Que les gens, ils sont bizarres. Que l'amour, on le trouve pas forcément là où on devrait le trouver. Ah. Eh oui, elle l'a trouvé chez un chauffeur au lieu de chez ses parents, c'est ça? Oui. Et quand vous dites que les gens sont bizarres, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'assument pas leur rôle. Ils n'assument pas leur rôle. En l'occurrence, vous parlez de ses parents, par exemple? Oui, mais c'est général. Ah, mais c'est général. Ok. En quoi c'était important pour elle de comprendre ça, que tout le monde n'assumait pas son rôle? Oh, c'était pas forcément important. Ouais. C'était plus une expérience à vivre. Oui. Et initialement, qu'est-ce qu'elle était venue vivre justement? Quel était le but de ce garçon qui est mort très jeune? C'était un chemin de vie matériel. Un chemin de vie matériel? Oui. Très court. Très court. Mais où il fallait qu'elle sache ce que ça fait de vivre dans l'opulence. Ah, ok. Un peu comme une sorte d'expérience à vivre, à checker quoi. C'est ça. Ça, c'est fait. D'accord, je vois. Ok. Donc, est-ce que tout à l'heure on a libéré, j'ai l'impression qu'on a libéré un défunt qui était attaché à elle, Ali. Quand est-ce qu'Ali s'est attachée à elle? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Elle était ado, c'est ça? Ouais. Comment il était dans le désert? Comment il s'est retrouvé jusqu'à elle? C'était elle. C'était elle? Ouais. Comment ça, c'était elle? Elle l'a vécu. Ah, vous voulez dire que c'était une de ses vies? Oui. D'accord. J'avais l'impression que c'était plus une sorte d'attachement, mais en réalité c'était une de ses propres vies. Oui. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Et qu'est-ce qu'elle a appris dans cette vie, dans la vie d'Ali? Que face à la cruauté, il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres apprentissages? Oui. Mais rien de... Quel était le but de l'incarnation d'Ali? Pourquoi est-ce qu'il était venu initialement s'incarner dans ce corps? Pourquoi avoir fait le choix de ce corps? Pour être sûr. Être sûr? Pour aller jusqu'au bout de l'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que l'infirmité et le handicap, c'était pas... Les gens étaient méchants aussi. Que les gens ils sont méchants même si on peut pas être autrement. Et oui, puisqu'il n'avait pas le choix. Oui. J'ai l'impression qu'elle est souvent venue expérimenter la cruauté. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Je sais que la conscience supérieure de Delphine le sait. En quoi c'est important qu'elle expérimente aussi souvent la cruauté des hommes? Pour pouvoir comporter ça. Et en quoi c'est mieux pour elle de les comprendre en vivant ce genre de choses? Pour les aider,
ça permet de les aider. D'accord, ok. En quoi c'est important pour Delphine d'avoir vu cette vie? Pourquoi est-ce que vous lui avez montré cette vie, la vie d'Ali? Parce que il faut comprendre la souffrance. Pour aider encore? Pour comprendre. Pour comprendre? Pour comprendre quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que ça permet de comprendre, la souffrance? Est-ce que la conscience supérieure de Delphine peut me le dire? Qu'est-ce que ça permet de comprendre? Pour aider les autres après. Ah oui, d'accord, ok. J'aimerais demander à la conscience supérieure pourquoi elle a cette maladie génétique. Quelle est l'origine de cette maladie? Ça fait longtemps dans la vie actuelle de Delphine? Non. C'est un héritage, je crois. Ah, vous voulez dire que c'est une sorte de lien énergétique transgénérationnel? Peut-être. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous incarner dans Delphine avec cette maladie? Pour me rappeler. Pour vous rappeler quoi? De comprendre la souffrance. Eh oui, on y est encore. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'après cette séance, Delphine va vraiment comprendre justement toute cette souffrance? Pourquoi elle a vécu tout ça, toutes ces souffrances? L'importance. Faut que ça s'arrête. Ouais, pour que ça s'arrête aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de lui faire un soin de sorte que ça s'arrête? De libérer ce lien transgénérationnel? Vous êtes d'accord? Oui. Super. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de faire maintenant de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, pour elle, pour Delphine, mais également pour tous les membres de sa famille, de dissoudre ce lien énergétique qui rattache à cette maladie. Et je vais vous demander de le faire maintenant. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait? Encore. D'accord, je vous laisse le temps, vous me dites. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je crois que c'est... Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour remplacer tout ce qui a été nettoyé par de l'amour, de la lumière, mais surtout du mouvement, de la fluidité dans son corps? Bien sûr. Super, alors on ajoute à la place un remplacement d'amour, de la lumière, du mouvement, de la fluidité qu'elle retrouve dans l'ensemble de son corps et dans tous ses corps subtils.
Est-ce que cela est fait? Très bien. Elle voulait savoir qui l'accompagne, quels sont ses anges gardiens. Est-elle en train de les rencontrer? Elle les voit pas. D'accord. Elle va te citer. Déjà, on voit qu'il y a Marie, vous. Mhm. Qui d'autre? A-t-elle des guides, des anges gardiens? Mon grand-père, il est souvent là. D'accord. Donc son grand-père l'accompagne? Je crois. Ok. Y a-t-il d'autres présences qui l'accompagnent? Je sais pas. J'ai envie de dire Gabriel, mais je sais pas. C'est le mental qui veut pas le dire, c'est ça? D'accord. Il y a l'ange Gabriel? Ok. Ça marche. Est-ce qu'elle a toujours vécu ici, sur Terre? Est-ce que toutes ces incarnations sont sur Terre? Non, elle n'a pas de terre. Elle n'a pas de Terre? Qu'est-ce que vous voulez dire par elle n'a pas de Terre? Elle vient pas de terre, je crois pas. Ah, d'accord. D'où est-ce qu'elle vient? C'est loin. C'est loin. C'est une autre planète, une autre dimension? Une autre dimension? Une autre dimension. D'accord, je comprends. Ok. Est-ce la raison pour laquelle, depuis toute petite, elle est toujours attirée par l'étoile la plus brillante? Oui, hein, c'est ça. C'est de là qu'elle vient? Quel est le nom de cette étoile? Je sais pas, Sirius. Sirius? C'est ce qui vient? Il est embêtant ce mental, hein? C'est très bien. Vous vous en sortez très bien. Ok. Et donc, cette autre image, elle a une autre image, comme je vous disais tout à l'heure, où elle est allongée dans un trou et elle a l'impression que de ce trou, elle voit une forêt, le ciel, c'est plutôt agréable. Et puis d'un seul coup, ça change de forme, c'est pas vraiment une forêt, mais comme des silhouettes qui la regardent. Elle a vraiment l'impression d'être dans une tombe ouverte. C'est revenu très souvent. Qu'est-ce que c'est que cette image? Ça vient d'où? Est-ce que c'est le troisième œil? J'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas de champ, quoi. Il n'y a pas de quoi? On imagine mal des silhouettes. Ah, vous voulez dire que ce serait pas une ancienne vie, mais que c'est le troisième œil? Je sais pas. Moi, je rappelle Il y a un œil aussi qui me regardait. Ah, Au il y a tout début. D'accord. Ok. Je rappelle la conscience supérieure de Delphine, parce que elle, je sais qu'elle sait parfaitement ce que c'est. Dites-moi, est-ce que c'est une vie antérieure? Est-ce que c'est le troisième? Elle se regarde. Elle se regarde? Vous voulez dire qu'elle se regarde elle-même? Non, tout à l'heure, elle se regardait toute seule. Ah, d'accord. Pourquoi elle se regardait elle-même? Je sais pas, elle est blagueuse. Elle est blagueuse? D'accord. Et cette image, alors, c'est quand elle se regarde elle-même? Non, c'est autre chose. Ok. Et c'est quoi cette autre chose? Ça appartient à une autre vie? C'est quoi? C'est le savoir. C'est le savoir? Expliquez-moi, je comprends pas. C'est la fenêtre du savoir. Ah, d'accord, c'est la fenêtre du savoir. Elle a la sensation qu'elle l'active quand elle est dans une sorte de dynamique physique. Est-ce qu'il y a un lien? Dans du bien-être. Ah, dans du bien-être. Donc quand elle se sent bien, c'est ça? Elle peut accéder au savoir? Et c'est quoi ces silhouettes qu'elle voit alors? C'est des curieux. C'est les curieux? D'autres curieux qui regardent le savoir? Ok.
Il n'y a donc rien d'inquiétant à ça? Oh non. Oh non, ok, super. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, à l'instant où vous avez décidé de cette incarnation, de l'incarnation de Delphine, et où vous êtes en train de discuter de ces conditions d'incarnation avec l'être que sera son conjoint actuel? Êtes-vous d'accord pour revenir à ce moment? Super. J'aimerais comprendre quels ont été les accords qui ont été passés avec cet être. Ranger la terre. Ranger la terre? Qu'est-ce que ça signifie, ranger la terre? Faire le nettoyage. Faire du nettoyage? Vous participez au nettoyage de la terre? D'accord. Et ce nettoyage, vous avez décidé de le faire collectivement, ensemble? Non, on n'est pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non. Alors expliquez-moi, où est votre désaccord? Lui, il veut tout nettoyer, moi je veux tout aider. Aider? Donc il y en a un qui veut aider l'humanité, c'est ça? Et l'autre qui veut nettoyer la terre? Ah. Et est-ce que c'est ce désaccord qui crée les conflits dans la vie actuelle? Oui. Ok. Initialement, qu'est-ce que vous aviez prévu? Avant de ne plus être d'accord, qu'est-ce qui était prévu? De nous amuser. De vous amuser? Qu'est-ce que vous entendez par vous amuser? Nous amuser, celui qui arrivera le mieux. Prendre du montant? Voilà. Un peu comme un pari qu'on fait, viens, on s'incarne et celui qui s'amuse le plus a gagné? D'accord. Celui qui fait le meilleur travail. Ah, celui qui fait le meilleur travail, d'accord. Tout en s'amusant. Et est-ce que vous avez un lien? Quel est votre lien? C'est comme mon frère. Ah, vous faites partie de la même famille d'âme? La même compagnon? Non, je crois pas. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? Quand vous dites c'est comme mon frère? Peut-être. Peut-être, oui. Peut-être même famille? Oui, peut-être. En tout cas, quelqu'un de très proche. Vous avez l'habitude de travailler avec lui? Oui. Ouais. Mais ça m'emmerde. D'accord, donc c'est une âme avec qui vous aimez travailler, mais qui vous embête? Oui. Ouais. Elle a eu l'impression tout à l'heure que c'était le chauffeur également. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous me permettez d'appeler l'âme de actuellement? Oui. Super. J'aimerais que vous disiez à ce que vous ressentez par rapport justement à la situation actuelle en tant qu'être incarné de Delphine, là où vous en êtes. Dites-lui. Il comprend rien. Qui comprend rien? Vous avez l'impression qu'il comprend rien? Mais il bouge. D'accord. Est-ce que vous me permettez que l'âme de s'exprime à travers l'esprit et la bouche de Delphine? Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, elle va pouvoir s'exprimer à travers l'esprit et la bouche du corps physique de Delphine. 1, 2, 3. Bonjour. J'aimerais vraiment comprendre votre point de vue. Comment c'est pour vous, cette vie avec Delphine? C'est bien. C'est bien? Elle a l'impression que vous ne comprenez rien. Elle a tort. Elle a tort? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Que j'en ai marre. Vous en avez marre? Vous en avez marre de quoi? De la terre. Ah, d'accord. C'est difficile pour vous cette incarnation? Oui. Ok. Qu'est-ce qui est si difficile pour vous? Les gens. Les gens, l'humanité. Oui. C'est la raison pour laquelle vous vous préoccupez plus de nettoyer la terre que de l'humanité? Oui. D'accord. Je voudrais reparler à la conscience supérieure de Delphine maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? Il a raison. Il a raison? Ouais. Est-ce qu'il serait possible que vos deux âmes se mettent en accord pour que ça se passe mieux
aujourd'hui dans votre incarnation? Je sais pas. Mhm. Je crois pas. C'est pas possible. Je sais pas. Mhm. Je demande à la conscience supérieure de Delphine, quel conseil pourriez-vous lui donner au sujet de sa relation avec... Laissez tomber. Laisser tomber? En quoi ce serait mieux pour elle de laisser tomber? Parce qu'elle n'y arrive pas. D'accord. Est-ce qu'il était prévu dans leur choix d'incarnation qu'ils se séparaient, que ça ne serait pas pour une longue durée? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est un risque? Oui. D'accord. Mais c'était pas forcément le cas. Non. Il pouvait continuer s'il voulait. Oui. Sauf que là, vous lui conseillez de laisser tomber. Oui, elle n'y arrive pas. D'accord. Et ça lui cause plus de problèmes aujourd'hui de ne pas y arriver que de rester avec lui? Non. Non quoi? Ça l'empêche d'avancer. Ah, d'accord. Donc la situation est telle avec cet homme que du coup elle n'arrive pas à avancer? Oui. Et ça, c'est pas une bonne chose. D'accord. Ok. Je voudrais reparler à Luc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'arrêter cette relation? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Mais vous avez entendu la conscience supérieure de Delphine, elle dit qu'aujourd'hui ça empêche Delphine d'avancer, d'évoluer. C'est pas grave. C'est pas grave? Vous trouvez ça pas grave qu'elle n'arrive pas à évoluer, à avancer? Non, c'est pas important. En quoi ce n'est pas le plus important? C'est fichu. C'est fichu? Qu'est-ce qui est fichu? C'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? D'aider les gens. Vous voulez dire que vous n'y croyez plus, que vous ne pensez pas qu'on puisse aider l'humanité? Non. Elle semble pas tout à fait d'accord, elle. Non, du tout. D'accord. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir rencontrés. Est-ce qu'avant que je revienne à Delphine, vous voudriez ajouter quelque chose? D'accord. Merci, merci beaucoup. Ok, je reparle à la conscience supérieure de Delphine. Vous avez encore l'espoir que les choses puissent changer? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup comme ça de consciences supérieures qui ont des avis très opposés sur l'état de la Terre et de l'humanité? Oui. Vous voulez dire que d'une certaine façon, il y a une sorte de division en haut Oui. sur ce qui se passe? Ok, je ne savais pas que c'était à ce point-là en fait. Et d'après vous, selon vous, est-ce qu'il y a plus de conscience supérieure qui croient encore en la Terre et en l'humanité ou non? D'accord. Ça vous fait de la peine? Ouais. J'avais l'impression, j'ai déjà entendu au cours de certaines séances qu'on m'avait dit que d'une certaine façon c'était, comment dire, pas possible de faire autrement, dans le sens où il y avait quand même une sorte de cycle dans tout ça. Est-ce que c'est exact? Ça va trop vite. Vous voulez dire que ça ne devrait pas être aussi rapide, ce cycle? Et ça, c'est pas une bonne chose que ça soit si rapide? Il faut que ça se termine. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se termine? Le cycle, là. Le cycle? Ouais. Je comprends pas. Vous me dites que c'est trop rapide et en même temps... Ça a été trop vite. Ça a été trop vite. D'accord. Normalement, c'est beaucoup plus lent. Ouais. On nous dit souvent ici que c'est parce que les énergies sont justement très élevées, enfin sont en train d'augmenter. Ça augmente, c'est bien. Ouais. Il faut continuer. Mais ça n'aurait pas dû augmenter aussi rapidement. Qu'est-ce qui fait que ça a augmenté si rapidement? Les gens. Les gens? Ils ont perdu la foi.
D'accord. Ok. Donc en fait, ce qui a été rapide, c'est, j'ai envie de dire, la destruction d'une certaine façon. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui permet alors à ces énergies de s'élever aussi rapidement aujourd'hui? La différence entre chacun. Comment ça? Comment la différence augmente les vibrations? Ça rend plus fort ceux qui sont tristes. Ceux qui aiment. Vous voulez dire que les gens qui finalement dans le chaos arrivent à relever la tête, ils sont encore plus forts? Ils s'unissent, oui. Et ils s'unissent. Et cette union crée Oui. élève les vibrations? D'accord. Ok. Cette tristesse, vous l'avez parce que vous savez ce qui va arriver à la Terre? Qu'est-ce qui va arriver à la Terre? Elle va brûler. Un peu comme ce qui s'est passé en Australie? Non. En plus fort. Qu'est-ce qui va créer ces incendies? Les volcans. Les volcans, ils vont se réveiller? Et les nucléaires aussi. Et le nucléaire? Parce que il y aura des... Oui? Ça va tout brûler, oui, partout. Ça va tout brûler partout. Ok. Y aura-t-il des survivants? Oui, je crois. Mais très peu, si je comprends bien. Ok. Si vous deviez donner une date à ces événements, ce serait pour quand? Je sais pas. C'est vite. Et bientôt. Bientôt, c'est le temps d'une vie terrestre? Peut-être plus, je sais pas. Peut-être plus, ok. D'accord. Est-ce que la Terre va, elle, s'en sortir de tout ça, de toutes ces brûlures? Je crois que oui. Ça va l'aider? Ça sera autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va mettre longtemps à repousser. Pardon? Ça va mettre longtemps à repousser. Ça va mettre longtemps à repousser, d'accord. Donc elle n'aura plus jamais le même visage? Pendant longtemps. Pendant longtemps, Mm. oui. Ouais. Pendant très longtemps. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces âmes qui risquent de quitter la Terre du coup un peu tout en même temps? Il faut une réunion de conscience collective. Oui. Ils vont faire une réunion de conscience collective. Et qu'est-ce que va permettre cette réunion de conscience collective? De pas recommencer. De pas recommencer. Un peu comme si ça allait s'engrammer dans leurs âmes. Est-ce qu'elles vont s'incarner ailleurs? Est-ce qu'elles vont rester dans les plans supérieurs? Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de chacun. Selon sa propre évolution, son niveau de conscience? Oui, je crois. Oh, d'accord. Ok. Merci beaucoup pour ces informations. Tout à l'heure, quand elle était dans la vie de cette petite fille qui a mis le feu, elle a commencé à avoir un petit garçon en cage, enfermé. Est-ce que cette vie est en lien avec la vie de David qui est tombé dans l'eau ou est-ce que c'est une autre vie? C'est une autre vie. Ok. Si elle l'a vu, j'imagine que c'est important d'aller l'explorer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit apprendre de cette vie? Non, c'est pareil. C'est quoi? C'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pareil? C'est triste. C'est triste? Oui. Ah d'accord, donc vous lui montriez cette vie pour lui montrer que c'était une vie triste par rapport à la souffrance pour aider? Ok, on va peut-être pas lui en imposer une alors. Est-ce qu'elle a déjà eu une vie heureuse? Paisible? Oui. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on le lui montre, pour qu'elle garde au moins le souvenir d'une vie agréable? Ok. Alors je vais compter jusqu'à 3.
Et à 3, vous allez la ramener dans la vie où elle a été le plus heureuse. 1, 2, 3. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est en fin de journée, c'est la fête. Ah, c'est la fin de journée, c'est la fête, d'accord. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je suis pieds nus. Pieds nus, ok. Et vos vêtements? Je suis une gitane. Une gitane, d'accord. Et qu'est-ce que vous êtes en train de fêter? On est en train de danser. Vous êtes en train de danser. Ok. C'est la fête tout le temps. Ah, vous voulez dire qu'il n'y a pas une occasion spéciale, vous faites la fête en fait. Ok. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Je suis amoureuse. Oh, vous êtes amoureuse, d'accord. Il est là, votre amoureux là? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un peu là comme aujourd'hui. C'est Luc aussi? Oui. C'est la même énergie? Mhm. D'accord. Et il a à peu près le même physique? Oui. Ok. Et est-ce que vous êtes officiellement ensemble? Oui. D'accord. Donc en plus d'être heureuse de faire la fête, vous vous sentez amoureuse? Mhm. Ok. Et vous dansez? Oui. Super. J'aimerais que vous vous imprégniez profondément de ces sensations. Profondément de ces sensations de bien-être, d'amour, de joie. Et quand vous sentez que vous êtes totalement rempli, comblé de ces agréables sensations, vous me le dites, d'accord? Ça va être long. Moi, je veux que vous repartiez avec le maximum. Alors, juste profitez. Juste racontez-moi, c'est comment une fête gitane? Vous dansez autour d'un feu? Oui, le feu est très très grand. Et le feu est très très grand. Les enfants ils crient, ils rigolent. D'accord. Les grands ils chutent. Et les grands chahites. Tout le monde danse, hommes et femmes? Oui, presque. Presque tout le monde. C'est pas obligé. D'accord. On est joyeux. Vous sentez que c'est le peuple qui est comme ça, un peuple joyeux? Oui. D'accord. On se promène tout le temps. Ça vous plaît ça? Oui. De vous balader tout le temps? En quoi c'est mieux pour vous, pour votre peuple, de vous balader tout le temps? Pour apprendre et chercher le soleil. Ah, vous adorez ça, le soleil? Oui. Et du coup, vous êtes toujours à la recherche du soleil? Oui. C'est pour ça que vous bougez? Oui. Je comprends. Vous vivez dans des roulottes? Oui. Et vous les déplacez comment, les roulottes? Avec les chevaux. Avec les chevaux. Ouais. Comment vous vous occupez la journée? On tient un cirque. Ah, d'accord. Avec des animaux ou... Oui. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait rire? Après ça, je m'occupe des chevaux et lui des lions. Ah, d'accord. Ça vous plaît de vous occuper des chevaux? C'était une vie heureuse. Toute votre vie a été heureuse ainsi? Celle-là, oui. Ouais. Super. Ok. Êtes-vous d'accord pour que je rappelle votre conscience supérieure? Oui. Très bien. Alors, j'aimerais vous demander si,
avant que je ramène Delphine à son état d'éveil naturel, vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à lui donner. Qu'elle arrête de stresser. Elle est très stressée. Qu'est-ce qui la stresse à ce point-là? De vouloir toujours être à la hauteur. D'où lui vient cette sensation qu'elle n'est pas à la hauteur? De ne pas avoir réussi à chaque fois à terminer Terminer quoi? ce qu'il y avait à faire. Dans ses anciennes incarnations? Peut-être. D'accord. Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'elle garde l'apprentissage de ses incarnations, mais qu'on dissolve tous les liens énergétiques qui la rattachent à cette sensation de ne pas être à la hauteur? Oui. Ok. Alors je vais vous demander de faire ce soin maintenant, s'il vous plaît, de dissoudre tous les liens énergétiques qui la rattachent à quelconque forme pensée ou autre vie. Comme quoi elle ne serait pas à la hauteur, de dissoudre tous ces liens énergétiques et de remplacer à la place la confiance en soi. La confiance au fait qu'on sait qu'on va y arriver, qu'on va réussir dans tout ce que l'on entreprend. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour elle. Une dernière chose? D'accord.